Hello les Sagittaires, bienvenue dans la petite vidéo des grandes tendances de 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas les harmoniques, voilà, c'est un jeu, c'est un oracle de 36 cartes. Pour ceux qui connaissent, vous savez maintenant depuis quelques années, vous me suivez peut-être depuis quelques années, ça fait 18 ans que les harmoniques ont été mises au point par moi-même. Et là, je propose aux Sagittaires, aux ascendants Sagittaires, et à tous ceux qui veulent, un message avec 5 cartes et avec 5 éléments. On va le découvrir ensemble. Donc on commence avec la première carte pour les Sagittaires, c'est assez cocasse. Sur 36 cartes, il y en a une qui est une cible, qui ressemble à une cible, c'est l'empreinte. Et vous avez l'empreinte blanche, les Sagittaires. Alors voilà, c'est rigolo, il y a 36 cartes quand même. Ça veut dire quoi l'empreinte blanche? C'est une carte qui vous invite à poser votre marque sur ce que vous faites, votre empreinte justement. C'est une carte qui vous dit de vous engager dans une nouvelle voie. C'est une carte qui vous dit faites ce que vous êtes. Voilà, c'est vraiment la marque, l'empreinte. Vous êtes unique, vous savez qui vous êtes et vous allez donner votre nom à quelque chose peut-être. Il y a l'idée de se recentrer. La deuxième carte pour les Sagittaires, c'est l'alliance de feu. Là, on nous dit, alors le feu, c'est l'action à mener, l'action à accomplir. Là, avec l'alliance, il s'agit d'être vraiment, d'être conscient de vos bagages, de votre connaissance, parce que l'alliance, c'est une carte qui parle de la connaissance avec un grand C, c'est ce que vous avez appris, ce que vous savez, et vous pouvez le transmettre, puis vous êtes Sagittaire, c'est un peu ça quand même. Il y a envie de transmettre quelque chose dans ce signe, enfin je crois, moi je le vois comme ça. Et donc avec l'alliance de feu, on vous dit, croyez en vous, croyez en ce que vous faites, faites les choses en y croyant, et puis surtout utilisez votre savoir. Vous l'avez le bagage, vous le savez ce qu'il faut faire. Donc l'alliance de feu, c'est ça. Et ça peut être d'autres choses encore. Ça peut être se mettre d'accord. Pour les partenariats, ça peut être bien l'alliance de feu. Une alliance solide, puisque c'est l'alliance quand même. Alors je vais découvrir avec vous la troisième carte qui nous dit vers quoi on doit s'orienter. C'est le vent, la carte de vent. Et on a l'Orient de vent, très très bon l'Orient de vent, parce que l'Orient est à sa place dans cet élément. Il y a des éléments qui correspondent à des cartes, ou plutôt des cartes qui correspondent à des éléments. L'Orient de vent est à sa place. L'Orient, c'est à la fois les voyages, les initiatives, l'élan, l'enthousiasme, l'enthousiasme du Sagittaire, qui est proverbial quand même, il me semble, qui voit grand, qui voit haut. L'Orient, c'est aussi prendre de la hauteur. Donc, s'orienter vers quoi? Eh bien, peu importe, mais orientez-vous avec joie. Soyez porté par la joie de le faire. C'est ce qui vous met en joie. Donc, plus ça vous met en joie, plus c'est porteur finalement. Alors, la quatrième carte va vous parler, les Sagittaires, du plan terrestre, du quotidien, du plan terrestre. Et on a la mémoire de Jade. Le plan terrestre. La mémoire de Jade, c'est... Il y a une idée de conserver quelque chose, de porter quelque chose. Alors moi je me méfie de la mémoire de Jade quand elle est en dernière position, avant-dernière position. Elle vous dit peut-être déposez votre sac parce qu'il risque d'être un peu lourd quand même. C'est ce qu'on porte, la mémoire de Jade. Et quand on veut la positiver, on se dit, eh bien vous pourriez tellement accumuler. Vous êtes tellement riche de quelque chose, les Sagittaires. Là. En 2022, vous allez voir que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez. Au début de l'année, vous allez faire un peu, et à la fin de l'année, vous allez voir tout le chemin parcouru, tout ce que vous allez engranger. Voilà, c'est ça. C'est un signe de richesse, la mémoire de Jade, en fait. Donc, moi, je vous souhaite que sur le plan économique, ce soit bien, financièrement. Ça peut être bien, parce que la mémoire de Jade, ça peut être ça. Mais je crois quand même que c'est bien au-delà de ça. C'est comment arriver sans s'alourdir, mais à s'enrichir sans s'alourdir, à s'enrichir sans être pas matériellement. Voilà. Il y a vraiment une richesse spirituelle chez vous avec cette alliance. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et enfin, le palais d'ambre. L'ambre, c'est le cœur. Le monde émotionnel, et puis aussi c'est l'estime de soi, la vision de soi. Vous avez le palais d'ambre. Ça va favoriser votre maison, votre foyer, le rapport au foyer, le rapport c'est l'habitat, c'est l'abri. Voilà. Le palais d'ambre,
Donc 2022, quand je vois le palais d'Ambre, je vois que l'attention est davantage portée sur sa vie privée, son foyer, qui pouvait peut-être avoir été mis de côté. Voilà. Qui pouvait avoir été, non pas négligé, mais on ne se rend pas compte que des fois, oui, surtout le Sagittaire qui est plutôt un signe aventurier, voyageur, et bien là, avec le palais d'Ambre, il y a une sorte de paix retrouvée à l'intérieur. On se sent à l'abri. Voilà, c'est ça en fait le palais d'Ambre. Si vous voulez donc une étude personnalisée, contactez-moi par mail, par tout ce que vous voudrez, Facebook, WhatsApp, tout ce qu'on veut, Messenger. Et puis, vous pouvez demander le thème de naissance, le thème relationnel, et puis l'année 2022, mois par mois, personnalisé. Voilà, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une super année 2022, les Sagittaires, et à très bientôt. Ciao, ciao!